Eh bien, avant de commencer, je ne vais pas commencer comme d'habitude. Je vais vous parler de mon témoignage personnel. Et bon, plusieurs le connaissent, mais je pense qu'il y a des détails que vous ne savez pas et j'en ai besoin pour la suite. Et ceux qui regardent la vidéo ne le connaissent probablement pas, donc voilà. C'est à la gloire de Dieu, donc je me dois de témoigner, de toute façon. Bien, comme vous le savez, je me suis mariée relativement tard, j'avais 28 ans. J'ai un mari qui a vraiment besoin de savoir où il va, ou quand il achète quelque chose, ça doit bien maturer. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mariée tardivement. Non, bien. Donc je me suis mariée, j'avais 28 ans. Et rapidement, ayant déjà 28 ans, la question d'avoir un enfant était, oui, tout de suite. Donc voilà, on était OK avec ça tous les deux. Et puis, après 1 an, pas d'enfant. Après 2 ans, pas d'enfant. Après 3 ans, toujours pas d'enfant. Et là, ça, c'était difficile. Parce que il y avait un tel chagrin qui commençait à venir sur moi. Et je connaissais Dieu. Je savais que c'était un Dieu de promesses. Et il y avait cette tristesse. Et puis, vous savez, il y a une condamnation qui vient. Parce que forcément, dans la société, de prime abord, si ça ne marche pas, c'est forcément la femme. Et je portais cette culpabilité, et je portais ce chagrin vraiment en moi. Et souvent, ça me faisait penser à Anne, la mère de Samuel, qui était là dans une telle tristesse, un tel chagrin. C'est vrai, quand je lisais son histoire, et qu'Anne était là au temple et qu'elle exprimait à Dieu toute sa peine, et que même Élie l'a pris pour, comme si elle avait bu, et qu'il lui a demandé quelque part d'aller cuver son vin ailleurs, et elle a dit « Mais non, ne me juge pas, ta servante, c'est tellement j'ai de la peine, tellement c'est lourd, tellement j'ai du chagrin. » C'est ça que j'exprime à Dieu. Et du coup, Élie lui a fait la promesse que Dieu la bénirait d'un enfant. Et vous savez, c'était terrible parce que j'avais l'impression que quand je sortais pour des courses ou pour un rendez-vous, j'avais l'impression que toutes les femmes enceintes de la ville s'étaient donné rendez-vous où moi j'étais. Je me disais, mais c'est pas possible. On peut pas m'épargner un peu. Je suis déjà là dans tellement de chagrin. Pourquoi ça ? Et le dimanche, je faisais la louange, je disais merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Je disais tu parles. J'étais remplie de chagrin et je me sentais vraiment abandonnée de Dieu. Alors j'avais des bons conseils. Des gens me disaient oh, Agathe, tu penses trop, c'est parce que tu penses trop. Ben ouais, c'est sûr. Tous les mois, il n'y a rien qui me rappelle ça. Hein. Tous les mois, c'était évident, mais j'y pensais trop. Mais c'était pas possible autrement. Il y a ça qui vous rappelle, nous, en tant que femmes, chaque cycle, ben voilà, ça n'a pas fonctionné. Et puis, il y a certains chrétiens qui me disaient c'est peut-être que Dieu l'a voulu ainsi. C'est peut-être la volonté de Dieu que tu n'aies pas d'enfant. Tu dois porter ta croix. Et puis, il y a ceux qui ont été vraiment remplis de bienveillance, qui m'ont dit « Ah, Agathe, si tu n'as pas d'enfant, c'est parce que tu es trop égoïste. » Ça fait du bien. Ça fait du bien de la part des chrétiens. Vous savez, j'ai eu l'impression parfois, à ce moment-là, que je trouvais plus de compassion dans le monde qu'auprès des chrétiens qui me jugeaient de ce qui m'arrivait. Alors que, en tant que frères et sœurs, on se soutient. Mais là, je recevais ça. Et je disais au Seigneur, ok Seigneur, peut-être que c'est vrai, je suis trop égoïste, mais est-ce que quand on devient mère, est-ce que c'est pas justement la meilleure des leçons pour apprendre à l'abnégation de soi? Une fois que tu as un enfant, je crois que toutes les mères peuvent dire la même chose, ben c'est l'enfant qui passe avant toi. Et on va tout faire pour l'enfant. Et on va se négliger pour que l'enfant soit bien. Donc je disais, mais Seigneur, si je suis égoïste, mais donne-moi un enfant, je vais apprendre. Ça me semblait logique. Et j'étais là, donc, avec toute cette situation
de chagrin, d'incompréhension, de me sentir abandonnée, d'être partagée entre le Dieu que je connaissais, qui était un Dieu bon, un Dieu qui bénissait, et toute ma peine, et tout mon chagrin. Je vais passer rapidement les épisodes où il y a eu des fausses couches. Et là, en plus de la douleur physique, il y a la douleur morale. Cette sensation d'échec et de se dire d'être abandonné et d'être comme seule face à ce drame. Et je me sentais condamnée. Alors après un moment, j'ai été voir la gynécologue. Alors là, on vous fait faire des examens douloureux, pénibles, humiliants, j'oserais dire. Hein, mais bon, vous êtes tellement dans la peine et dans le chagrin que on le fait. On le fait parce qu'on en est à un point où maintenant, il faut voir les choses bouger. Et je me souviens donc d'avoir fait cet examen douloureux. Et on m'avait dit, ah madame, vous ne tombez pas dans les pommes parce que la plupart du temps, après ça, non, merci, j'ai pas trop envie. Et puis je suis allée la voir pour voir les résultats. Et elle m'a dit, oh, écoutez madame, c'est pas très clair. La radio n'est pas très claire, je vois pas bien ce qui se passe, mais j'ai une proposition à vous faire. On va ouvrir, on va regarder, et s'il n'y a rien, on referme. C'est sûr, j'ai une fermeture éclair. Non mais quelque part, je disais, mais Seigneur, non. Et heureusement que j'avais le Seigneur, parce que moi je crois que des personnes qui sont si loin dans le chagrin, si loin dans la peine, font ce genre de choses. J'étais révoltée. Donc, non, il n'était pas question que je fasse ça, parce que ça, vous savez, c'est encore plus l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan qui veut détruire, qui veut abîmer, qui veut réduire, vraiment, te mettre, mais plus qu'à genoux, que tu sois plus qu'une... vous avez compris? Et vous savez, la détresse peut vous faire faire donc n'importe quoi. Et puis l'horloge biologique, elle est là. J'avais 35 ans, pardon. Et on s'est dit, on va peut-être bouger. Hein. On va aller voir un professeur à Bruxelles. Il était réputé. Il s'occupait des gens. Il s'occupait d'infertilité. Donc on est allé voir le professeur en question là-bas à Bruxelles. Et je me souviens, c'était un mois de novembre. Et ils font des examens, autant pour mon mari que pour moi. Et nous sommes allés après voir les résultats. Il avait les dossiers. Et puis il a commencé par moi. Et il a dit, madame, pour vous, tout est OK. Il y a aucun problème. Tout est normal, tout va bien. Et alors, c'est comme si le manteau que j'avais de fardeau qui était là depuis des années, 7 ans, sur mes épaules, s'est levé de mes épaules. Toute la condamnation, tout le truc commençait à se lever de moi. Et puis il prend le dossier et il va vers mon mari et il dit, par contre, pour vous, monsieur, avec des taux pareils, des résultats comme ça, et il prend son feutre rouge et il dit, ça c'est impossible que madame soit enceinte. Et au feutre rouge, il a entouré ça. Et j'ai senti que ce manteau qui m'avait submergé, qui m'avait condamné, qui m'avait fait sentir lui tomber dessus. Et comme on ne fait qu'un, il m'est retombé dessus. Et on était vraiment atterrés par les nouvelles. Et il nous a parlé de faire une FIV, donc une fécondation in vitro. Et il nous a dit, d'ici une dizaine de jours, j'ai une réunion avec d'autres couples dans votre cas. Vous n'avez qu'à venir voir, vous informer, et vous verrez, il y a d'autres personnes, et voilà, comme ça vous saurez comment ça se passe une FIV, une fécondation in vitro, et comment le protocole est commencé. Mais elle dit, mais avant, ce serait bien que, parce que en fait, une fécondation in vitro,
vous devez suivre votre cycle et prendre des hormones. Enfin, il y a tout un truc. Il dit, ben, ce serait bien que madame fasse tout de suite une prise de sang. Allez-y, je vais téléphoner à l'infirmière, comme ça on a des résultats rapidement. Donc, voilà. On était un petit peu secoués. Et je sors donc de ce rendez-vous pour aller me diriger vers le bureau des infirmières. On avait nos dossiers dans les mains, un petit peu accablés. Et une infirmière nous accueille et elle voit notre dossier et elle fait « Ah, une FIV !» Et elle dit quelque chose, elle dit « Mais vous inquiétez pas, des enfants, vous allez en avoir. » Cette femme ne me connaissait pas. Cette femme ne savait pas quelle espérance j'avais en Dieu. Mais sa parole, ce qu'elle a dit là, je me suis dit, mais là, c'est Dieu qui me parle. C'est une étrangère, peut-être une inconvertie, mais je sais que c'est Dieu qui est en train de me dire quelque chose. Alors, les 10 jours après, on est allé voir à cette fameuse réunion. Et je m'attendais, vu qu'il avait dit qu'il y avait d'autres couples, à voir 5-6 couples avec nous. Et on s'est retrouvés dans un amphithéâtre où il y avait plus de 300 personnes. Tous des gens dans le même chagrin. Tous des gens dans la même impossibilité. Et j'entendais les témoignages. Et j'entendais, donc ils expliquaient comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on allait ressentir, comment nos organes allaient devenir et tout. Et j'entendais toute cette peine. J'en avais moi-même, et j'entendais toute cette peine. Mais en même temps, on est sortis de cette réunion, mon mari et moi, et on a dit, mais ça, c'est pas pour nous. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, si je fais ça, moi, je n'aurai pas de témoignage. Si je rentre dans ce processus, dans ce procédé, dans ce protocole, qu'est-ce que je vais dire aux gens de ta grandeur et de ta puissance? Parce que oui, bah, bien sûr, hein, j'aurais eu un enfant et j'aurais pu témoigner, dire « Ah, c'est merveilleux ». Mais ils vont dire « T'as fait quoi ?» Ben, j'ai fait une FIV. Bah ouais, mais il y en a plein dans le monde qui font des FIV et ça marche. Mais j'ai dit « Mais non, ça c'est pas mon Dieu. C'est pas lui rendre gloire, ça. » Et puis, bon, bah, on s'est tourné vers le pasteur. Et je me souviens qu'on a prié pour nous à ce moment-là. Et je me souviens même que Roby a prié pour moi. Et elle a reçu une révélation. Du coup, on était début décembre. Et elle reçoit une parole de la part de Dieu qui dit, tu seras enceinte cette année. Dans cette année. Alors je dis, dans cette année 7 ans? Oh non, non, elle me dit, cette année, on est début décembre, hein. Faudrait peut-être accélérer le move. Alors, bon, je dis, ok, bon. Maintenant, est-ce que c'était pour elle, que Dieu lui parlait pour elle, pour la conviction? Parce que en tant que ma maman, elle avait de la peine de ce que je vivais. Et puis, on a prié pour mon mari et on a proclamé ce que Dieu a commandé. Ce que Dieu a dit dès la création à l'homme. Et qu'il a dit, allez et multipliez-vous. On a chanté qu'il est un Dieu fidèle et que ses commandements sont toujours d'actualité. Et donc, je devais, vu qu'il y avait eu la prise de sang, au prochain cycle, donc en janvier vraisemblablement, vu l'état de ma prise de sang, aller voir le fameux professeur en question à Bruxelles pour commencer donc tout le protocole. Et donc, on a béni la semence de mon mari, on a proclamé les décrets de Dieu plutôt que les décrets des médecins, avec un feutre rouge, impossible. Nous, on a le Dieu de l'impossible. Amen. Et début janvier, je devais retourner dès que j'étais indisposée. Et je n'ai jamais été indisposée. Et j'étais enceinte. Je n'ai jamais commencé le protocole parce que Dieu avait agi. Et oui, c'était la fin de l'année, mais j'étais bien enceinte à la fin décembre et c'était encore l'année
Comme quoi Dieu est fidèle et il est précis. Et donc, j'ai eu mon premier enfant. Et j'étais bénie de Dieu. Et vous savez, ça m'a tellement restaurée. Je me suis sentie tellement aimée par Dieu. Me dire qu'il est fidèle, qu'il ne m'a pas abandonnée. Mais ça a duré quand même 8 ans, hein, les gars. Faut être patient. Et vous savez, cette impossibilité, on a eu 3 enfants. On a eu 3 garçons. Et pour chacun de mes enfants, nous avons proclamé la même chose. Nous avons demandé la même chose. Et le mois suivant, j'étais enceinte. Alors je dis gloire à Dieu. Amen. Ça nous encourage. Alors pourquoi j'ai parlé de mon témoignage pour commencer ce message? Tout simplement pour l'introduire, parce qu'aujourd'hui, je veux parler de notre Dieu, parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Vous êtes avec moi? Et peut-être que pour certains, aujourd'hui, vous faites face à une situation impossible. Peut-être une maladie qui dure depuis des années et vous n'arrivez pas à en être guéri, voire même une maladie qui a été diagnostiquée inguérissable, incurable. Mais nous, on dit non. Nous, on dit non car on sert le Dieu de l'impossible. Amen. Vous savez, moi, je crois même que Dieu, il prend plaisir et il a de la joie à nous guérir de toutes ces maladies que, justement, les médecins ont décrétées inguérissables. Hein? Et vous savez, Dieu nous attend dans des situations impossibles. Et je ne veux pas parler seulement de maladies, hein, bien entendu. Mais de toutes sortes de situations qui sont où c'est inextricable, c'est impossible. Car Dieu peut agir sur tout. Oui, parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen. Mais il faut savoir que c'est au travers de notre foi que Dieu est un Dieu de l'impossible. Alors il faut arrêter de dire mais moi, je n'ai pas assez de foi. Oh non, moi, je ne peux pas. Alors, je sais, hein, vous connaissez, mais on va lire encore ce que Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 20. Je vous le dis en vérité. Et vous pouvez être sûr que quand Jésus commence à dire en vérité, c'est qu'il va dire quelque chose d'important. Hein. Alors, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, on sait aujourd'hui que c'est comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde, ça serait suffisant pour faire bouger cette montagne, ce problème qui semble impossible, irréalisable, insurmontable, infaisable. Et notre Dieu est ce Dieu qui, avec un tout petit grain de foi, eh bien, rien ne lui est impossible et rien ne nous est impossible. Et on peut s'attendre à ce que nos montagnes, nos impossibilités bougent encore aujourd'hui. Car oui, Dieu, il ne change pas. Amen. Alors, je vais vous poser une question parce que, même plusieurs. Êtes-vous prêt à croire? Avez-vous encore envie d'y croire? Ou est-ce que tu as déjà classé le dossier parce que il n'y a eu rien? Est-ce que tu peux dire encore aujourd'hui, oui, ma montagne va bouger, car Dieu, mon Dieu, est le Dieu de l'impossible. Amen. Ah, Seigneur, tu entends. Mais vous savez, ce Dieu de l'impossible, il veut et il va bouger cette montagne
au travers de votre foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Et dans la version Darby, il dit « de lui plaire ». Pourquoi? Parce que c'est au travers de notre foi que Dieu va faire bouger la montagne. C'est au travers de notre foi, même si elle a la taille d'un grain de sénévé, de moutarde. Et on a besoin de cette foi. Amen. Alors j'aimerais vous dire, j'aimerais que vous disiez, oui, j'ai la foi, même si ma foi elle est petite, même si elle semble insignifiante, c'est suffisant. Elle va faire bouger la montagne et accomplir l'impossible. Amen. Vous savez, Dieu veut vraiment un réveil dans nos pensées au sujet de notre foi. Ne restons pas captifs de l'impossible. Et justement, regardons un petit peu ce que Jésus a dit à cet homme qui avait, je pense que plusieurs connaissent l'histoire, donc de cet enfant qui était vraiment touché par un mauvais esprit qui le tourmentait, qui lui donnait des convulsions, on parle d'épilepsie, il tombait, il était agité et secoué avec violence, on dit même qu'il écumait. Et le père de cet enfant demande du secours, demande de la compassion auprès de Jésus. Cet homme était vraiment affecté, touché profondément par les souffrances de son fils. On va prendre Marc 9, versets 22 et 23. Regardez ce qu'il dit. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, l'air de dire, tu sais à qui tu parles? Hein? Mais oui, je peux. Dieu peut tout faire. Il est le Dieu de l'impossible. Et il rajoute quelque chose d'important. Tout est possible à celui qui croit. J'aime bien ça. Alors, êtes-vous prêt à croire? Êtes-vous prêt à marcher et à recevoir par la foi? Êtes-vous prêt à croire que Dieu est le Dieu de l'impossible? Êtes-vous prêt à dire, oui, je crois, j'ai la foi? Et encore une fois, je répète, c'est quoi la foi? Alors, je sais, vous allez déjà me citer Hébreux 11, verset 1. Mais c'est pas ça, ok. Je veux qu'on reste simple. Vous savez que c'est notre foi qui va faire bouger les montagnes. C'est notre foi qui va permettre la réalisation de l'impossible. C'est notre foi qui va permettre à Dieu d'accomplir des miracles. Car rien ne lui est impossible si on a la foi. Mais la foi, c'est tout simplement faire confiance à Dieu et à sa parole, plus qu'à nos cinq sens. Hein, j'ai déjà parlé de ça dans des messages différents. Faire confiance à Dieu plus que ce que tu es en train de voir. Faire confiance à Dieu plus que ce que tu as entendu. Hein, les décrets qu'on a mis sur ta vie. Plus que ce que tu ressens dans ton être, que ce soit tes symptômes, que ce soit ce que ton cœur essaye de dire ou ce que ton âme veut hurler. Hein? La foi, c'est faire confiance à Dieu et à sa parole. Et il faut qu'on ait la foi comme un enfant. C'est ce que Jésus voulait un petit peu expliquer. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas une foi exceptionnellement grande, mais ils sont simples dans le fait de croire. T'as dit, c'est ainsi. Il y a une confiance totale. Un petit enfant, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on est prêt à devenir comme des enfants et avoir une foi toute simple, qui fait confiance pleinement à Dieu et à sa parole, à ce qu'il nous dit, plus qu'à ce qu'on ressent, plus que ce que les médecins vous ont dit, plus que ce que votre corps vous dit, plus que ce que vous pensez. La foi d'un enfant, c'est tout simple. Alors, cette foi, comment vient-elle? Comment cette foi simple, comme celle d'un enfant, vient? Romains 10, verset 17.
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Elle vient cette foi de ce que vous entendez, et ce que vous entendez vient de la bouche de Dieu. Vous voyez un petit peu? C'est ce que Dieu vous dit, c'est ce que Dieu vous a parlé, c'est tout simple. Dieu parle, Dieu nous parle. Et Dieu parle tout le temps. Si vous avez une relation d'échange avec Dieu et de proximité avec Dieu, eh bien, Dieu vous parle. Et tout au long de la journée. Et quand vous entendez Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Vous avez cette conviction, cette foi toute simple, qui est animée. C'est comme si cette parole, elle devient vivante en vous et que vous pouvez dire « Ouais, je sais que je sais que je sais ». Tout comme cette infirmière qui m'a dit « Des enfants, vous en aurez ». C'était clair. J'en aurai. Amen. Et vous voyez, Dieu vous parle et tout d'un coup, vous avez cette confiance en lui. Parce que cette parole, elle prend vie en vous et il a parlé dans votre cœur. Ça ne va pas forcément être une voix audible, hein. Ça peut, hein, vous voyez Paul, mais ça va être une conviction dans votre cœur. Et c'est ce que Dieu vous a dit, vous a parlé. Vous savez, je me souviens du témoignage de Michel qui parlait que dans sa jeunesse, dans son enfance, il était déjà attiré par Dieu. Mais bon, on a dans nos pays une éducation catholique la plupart du temps, et il avait cherché. Il avait été même enfant de cœur. Et il avait eu l'opportunité de lire la Bible, et il disait, mais je ne comprends pas. Si Dieu est vivant, on voit dans la Bible qu'il parle. Qu'il parle. Pourquoi Dieu ne nous parle plus aujourd'hui? Et il avait posé la question à monsieur le curé, pourquoi Dieu ne nous parle plus aujourd'hui? Et je pense qu'il n'a pas su lui répondre. Mais il a continué de chercher. Et après, il a rencontré le Dieu qui parle. Et je crois qu'on peut tous dire qu'à un moment ou à un autre, on a eu cette conviction. Et on va dire, intuitivement, je savais. Mais oui, Dieu se sert de l'intuition, bien sûr. Mais c'est ça. On sait qu'on doit. On sait qu'on a. On sait que ça va le faire. On sait que ça va être comme ça. Parce que Dieu a parlé. C'est bon, ça. Et quand vous savez, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus intense en vous. Ça devient fort et plus puissant en vous que tout ce que on a pu vous dire autour de vous, que ce soit ce que les docteurs ont dit, toute cette conviction est là, plus forte et plus puissante que ce soit tout ce que disent vos symptômes, plus puissant que ce que vos pensées vous disent. Et cette foi, elle vient simplement de ce que Dieu vous a dit. Alors vous pouvez peut-être vous dire, est-ce que Dieu me parle vraiment à moi? Ben oui, parce que vous êtes ses brebis. Regardez ce qu'il est dit, Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et c'est Jésus, notre berger. Alors soyons simples, Dieu nous parle. Vous savez, et c'est comme ça qu'on rentre dans le repos. Il est dit dans la parole, parler de ce repos, dans cette détente. Je m'explique. Vous voyez, la foi, c'est pas quelque chose avec du forcing. Il faut absolument essayer à tout prix de faire bouger la main de Dieu. Essayer de forcer les choses, à faire comme un accouchement au forceps, là, vous voyez? Non, la foi, c'est tout simple. Elle vient dans votre cœur et vous avez cette certitude, cette conviction. Vous savez ce que Dieu vous a dit, ce qu'il vous a montré, ce que Dieu vous a dit de faire. Vous pouvez
entendre Dieu vous parler, et de différentes manières. Peut-être que ça va être au travers de ce que je vous dis maintenant, hein, où vous allez entendre Dieu vous parler au travers de la lecture de votre Bible. Vous allez percevoir une parole ou entendre Dieu à travers quelqu'un qui vous parle, tout comme moi dans mon témoignage, ou quand vous lisez quelque chose, peu importe. Mais lorsque vous avez cette conviction de savoir que c'est Dieu qui vous a parlé au travers de ce qu'il aura choisi. Ben oui, parce que si on lit dans Job 33, verset 14, il est dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il nous parle comme il veut. Mais quand vous avez cette conviction au travers de cette parole de Dieu et que vous savez que c'est lui qui vous a parlé, c'est ça alors qui va vous donner cette foi toute simple, cette foi pleine de confiance, comme la foi d'un enfant. Et c'est là que vous allez rentrer dans la détente, le repos, parce que la pression, elle est plus sur vous. Hein? C'est plus à vous de forcer les choses, c'est plus à vous d'essayer de convaincre Dieu, c'est pas à vous d'essayer de produire quelque chose. Hein? Non, et on voit que la Bible nous dit dans Hébreux 4, verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Un repos de sabbat. Vous savez ce qui se passe pendant le sabbat? On fait rien. C'est Dieu qui s'occupe de tout. Si on respecte le sabbat, on fait rien. Donc, laisse faire Dieu. T'as pas à produire. Il t'a dit, obéis, t'inquiète, il s'occupe de tout. Dieu, tu m'as dit, hein, maintenant, c'est ton taf, c'est ton job. Moi, je crois juste que tu le fais. Amen. Oh, et ce repos vient quand vous entendez Dieu simplement vous parler. Et Dieu vous parle, vous entendez, vous avez cette certitude, cette conviction, cette foi que c'est Dieu qui vous a parlé et vous dit de faire quelque chose ou il vous dit comment et ce qu'il a dit, ben, agissez, faites-le. Et alors là, c'est, oh, moi, c'est tellement plus, c'est léger. C'est léger, c'est du repos, c'est de la détente. Vous n'êtes plus dans ce forcing, mais simplement vous obéissez à ce que Dieu vous a dit. Amen. On peut voir dans la Bible des personnes qui ont reçu leur miracle et qui ont vu l'impossible se faire et s'accomplir, et si simplement parce qu'ils ont entendu quelque chose. Et parce qu'ils ont entendu quelque chose, eh bien, il y a une foi qui est survenue dans leur cœur, et tout d'un coup, ben, la conviction, elle était là. Et on va prendre comme par exemple, et vous connaissez l'histoire hein, de cette femme qui avait une perte de sang. Donc dans Marc 5, on commencera au verset 25 jusqu'au verset 34. Je ne sais pas si j'avais noté ça. On connaît bien l'histoire, mais c'est important parce qu'il y a des choses qui sont dites. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Voyez, parfois on est amené dans des extrêmes et Satan détruit seulement plus. Hein? Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se tournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, «
Et Jésus, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen, waouh, hein, quelle belle histoire. Beaucoup la connaissent. Et pour la plupart. Mais j'aimerais faire une petite parenthèse ici. Savez-vous pourquoi cette femme atteinte d'une perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus? Alors, c'est un petit détail qui passe inaperçu. Ce passage, il est également relaté dans Matthieu 9, 20 à 22 et dans Luc 8, verset 43. Et on a certaines traductions qui font référence au bord du vêtement ou au bord de son habit et d'autres de la frange de son vêtement. Et on va prendre Matthieu 9, verset 20 dans la version Semeur. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Est-ce que vous savez réellement ce que cette femme a touché? Alors pour comprendre, on doit aller dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, 15, versets 37 à 39. L'Éternel dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération, donc qu'ils se transmettent, une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous le regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. » Vous savez, ce commandement est aussi rappelé dans Deutéronome 22, verset 12. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Alors, il faut quand même se rappeler que Jésus, il est né d'une femme qui était sous la Torah. Hein, donc, la Torah, ça reprend une partie de l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre et le Deutéronome. Et Jésus est né et a grandi dans une famille juive. Il a été soumis donc à toutes les traditions, on va dire, toutes les croyances, et était présenté au temple. Il a été circoncis le 8e jour. Il a été au temple de Jérusalem pour ses 12 ans. Il a respecté le sabbat. Il a célébré toutes les fêtes de l'Éternel. Et il portait ce vêtement avec ses franges. Vous savez, ce vêtement, il s'appelle le talit. Et ces petites franges, une frange, ça s'appelle un tzitzit. Et vous savez, encore aujourd'hui, vous avez déjà vu des vidéos, les Juifs le portent encore. Et ceux qui respectent encore ce commandement de l'Ancien Testament, ils disent de ça, je cite, « Les franges sont suspendues comme une ligne de vie qu'il nous appartient de saisir à pleine main. » Alors, dans cette histoire, cette femme qui depuis tout temps, qui n'en pouvait plus, elle apprend que Jésus est là, il n'est pas loin, mais son état dans la religion la condamne. Elle est considérée comme impure. Et vous pouvez voir ce qu'il est dit des femmes au sujet des pertes de sang dans le Lévitique 15, 25. Je ne vais pas lire ça maintenant. Donc, si quelqu'un la touche, il devient impur. Alors, vous imaginez, pour elle, si elle touchait Jésus, c'est comme l'exposer à le rendre impur. Parce que dans sa pensée, à cause de son éducation et de sa religion, elle ne peut pas faire ça. Mais elle met sa foi en action, croyant que simplement le geste de toucher la frange du talit de Jésus sera capable de la guérir. Donc, ces franges, ces tzitzit, au pluriel on dit des tzitziot, sont liées à la mémoire des 613 commandements de la Torah. Mais
c'est aussi croire à cette parole qui conclut justement les commandements. Et on va le prendre dans Exode 15, verset 26, c'est la toute fin du verset. Donc en fait, vous avez tous les commandements et regardez la dernière phrase. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Elle savait. Amen. Et immédiatement, en réponse à sa foi, parce qu'elle connaissait cette parole, cette promesse mise dans les commandements de Dieu, elle fut instantanément guérie, car rien n'est impossible à Dieu. Oh, alors, moi je crois que parfois on pourrait s'identifier à cette situation d'impossibilité avec des échecs de la médecine, voire même pire, après intervention, que nos finances ont été dilapidées dans des soins où vous avez couru de docteur en docteur ou en spécialiste. Et vous savez, cette femme, elle était tellement découragée, elle était épuisée, émotionnellement et physiquement. Elle était sans force à cause de cette hémorragie notamment. Et on voit au verset 27 qu'il est dit, donc là c'est dans Marc 5, verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle a entendu de Jésus? Que Jésus guérissait. Que peut-être les gens, ils le touchaient ou que c'était Jésus qui les touchait et qu'ils étaient guéris. Qui avait une puissance en lui, qui avait une puissance de guérison qui était là, et elle était disponible. Alors elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, la frange de son vêtement, je serai guérie. Elle a entendu, elle a eu la foi. Elle a entendu qu'il y avait une puissance de guérison, et elle s'est dit, si je touche le bord de son vêtement, je suis guérie. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle est allée contre la foule, contre les interdictions de son état. Elle a joué des coudes pour y aller. Elle est allée contre toutes les impossibilités, contre tous les obstacles, avec son peu de force. Et finalement, elle a touché le vêtement de Jésus. Et dans le verset 31, il y a Jésus qui dit, « Mais qui m'a touché ? J'ai senti une force qui sort de moi. » Et là, cette femme, un peu tremblante, un peu effrayée, elle s'est dévoilée. Et elle dit, c'est moi. Et Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et vous savez, il y a ce petit incident-là est important. Hein, Jésus, il fait pas les choses par hasard. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a interpellé? Il aurait pu dire, ah ouais, ok, comme il sait tout. Ok, je la laisse, il y a quelqu'un qui m'a touché, maintenant il est guéri, c'est bon, je continue, je trace ma route. Non, il fait ça intentionnellement. Parce qu'il veut qu'elle sorte de l'anonymat. Il veut que cette femme, elle sorte de l'ombre. Et quelque part, il l'amène à témoigner. Il lui dit, raconte-nous, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Et là, en fait, il lui demande de partager son témoignage de ce qu'elle avait, parce qu'on sait tout d'elle, hein, 12 ans, que ça a duré, qu'elle avait vu des médecins. Donc, en fait, elle parle de son témoignage. Et en témoignant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la guérison de cette femme, elle a été scellée. Et le diable, il ne pouvait plus la lui voler. C'est important ça, quand on témoigne. On est en train de sceller. Amen. Alors, elle a entendu, la foi, elle est survenue, elle est allée contre la foule, contre les impossibilités, elle a saisi la puissance de Jésus. Mais nous aussi, on peut saisir cette puissance de Jésus. Amen. Et on ne doit pas forcément attendre qu'on prie pour nous. Hein? Ça peut se passer à n'importe quel moment. Prenez simplement pour vôtre cette puissance de guérison. Parce qu'elle est là. Elle est disponible 24 heures sur 24. Prenez-la et dites simplement, « Oh Seigneur, oui. Oui, je reçois. » Et là, vous verrez. Vous verrez la puissance de guérison qui est là dans la parole et qui va vous toucher. Moi, je veux croire à cela. Vous savez, j'ai eu une petite expérience. J'ai écouté un message, une vidéo. Et
À la fin de son message, cette personne, elle prie pour les gens. Et alors, elle proclame certaines choses. La personne dit, ben voilà, je vois une personne qui a une difficulté au niveau de ça. Oh, je vois une personne qui souffre de ça. Ou quoi. Et au bout d'un moment, elle dit, ben, je vois une personne qui a ça, ça, ça. Je dis, c'est de moi, quelle cause? Mais c'est moi. Et je me suis dit, mais ça, je veux. Ce qu'elle est en train de dire, la cause, les conditions dans lesquelles la chose s'est passée, je me suis dit, ben, elle me connaît. Et non. Mais j'ai pris pour moi. Je regarde la date de la vidéo. Il y avait 6 ans. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que si la parole de Dieu, il n'y a pas de temps pour Dieu, c'est toujours actif. La question est votre foi. Et votre foi, on se fiche pas mal que ça a été dit il y a 10 ans. Et c'est encore pareil dans la parole aujourd'hui. Ça a été dit il y a des milliers d'années, mais c'est encore d'actualité. Amen. Oh. Et alors, prenez simplement, dites, oui, moi, je reçois. Je veux croire à cela. Et vous savez, pour en revenir donc à cette femme, moi, je crois que probablement les gens qui étaient autour ont entendu le témoignage de cette femme. Et ça s'est ébruité, ça s'est propagé. Et les gens ont suivi Jésus. Et on peut voir dans Marc 6, verset 56, dans la version Semeur, justement, à cause de ce témoignage, et regardez ce que les gens ont fait. Partout où ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils approchaient les malades sur les places publiques et le suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Ben oui, ça a marché pour elle. Tous ceux qui la touchaient étaient guéris. Waouh! D'où est-ce qu'ils savaient qu'ils pouvaient faire ça? Parce qu'ils ont entendu le témoignage de cette femme. Ils touchaient le bord de son vêtement et les gens étaient guéris. Amen. Et vous savez, Jésus guérissait de différentes manières. Si vous parcourez les évangiles, vous allez le constater. Et on voit là que cette femme, où était sa foi? Vous savez, on a tous une foi différente et à différents niveaux. Et Jésus se mettait toujours au niveau de la foi de la personne. Comme pour cette femme, elle, sa foi, c'était de toucher le bord du vêtement de Jésus. Et pour d'autres, leur foi, c'est dans autre chose. On va prendre l'exemple de Jaïrus, Marc 5, versets 22 et 23 dans la version Semeur. Regardez un petit peu où il place sa foi, cet homme. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il est allé avec Jaïrus dans sa maison. Il a imposé les mains sur cette petite fille qui était même morte là, et que Jésus a guéri et ressuscité. Où était la foi de Jaïrus? Elle était dans le fait que Jésus impose ses mains sur sa fille. La foi de la femme, c'était de toucher la frange de son vêtement. Comment Jaïrus savait que Jésus imposait les mains et guérissait? On va voir Luc 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Là, vous voyez, pour eux, c'était le fait que Jésus impose les mains sur eux. Et Jésus, il allait au niveau de leur foi. Vous savez, c'est important, ce que je dis là. Regardez encore, on va voir un exemple, c'est le centenier. Regardez où était la foi du centenier. Dans Luc 7, versets 7 à 8. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis
un mot et mon serviteur sera guéri. Il avait la foi que si simplement Jésus prononçait une parole, alors son serviteur serait guéri. Regardez ce qui est dit au verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Donc sa foi était dans la parole de Jésus. Et je voudrais vous exhorter pour mettre votre foi dans la parole. Mettez votre foi dans ce que Dieu vous dit. Il y a une grande puissance dans la parole. Vous savez, la Bible dit dans Marc 16, 20, que le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Quand les disciples prononçaient la parole, eh bien, la puissance du Saint-Esprit faisait des signes, des miracles et des prodiges parce qu'il confirmait la parole. Donc, mettez votre foi dans la parole. La Bible nous dit dans le psaume 107 au verset 20, on va pas le prendre, qu'il envoya sa parole pour nous guérir. Donc, mettez votre foi dans sa parole. Et Jésus n'allait jamais au-delà de la foi des gens. Et c'est pour ça qu'on peut voir très souvent Jésus, il demande à ces personnes, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ou que veux-tu que je te fasse? Mais enfin, Jésus, c'est vrai, on peut se poser la question quand même. Pourquoi il demande ça? Lui qui sait tout. Et puis pour certains, c'est évident quand même. C'est flagrant. Pourquoi il demande ça? C'est parce que Jésus, il voulait voir où était la foi des gens. Il voulait voir, comme pour le centenier, lui, simplement dit un mot par la parole. Et pour un autre, c'est impose les mains sur ma fille. Et encore un autre, c'est laisse-moi toucher le bord de ton vêtement. Et jamais Jésus va aller au-delà de la foi des gens. Rappelez, on va se rappeler, on l'a dit au début, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Mais vous avez besoin de foi. Où est votre foi? Vous savez, encore aujourd'hui, Jésus te demande, où est ta foi? Où as-tu la foi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne va pas deviner pour vous, Mais vous, dites-lui, Seigneur, je veux un enfant. Touche mes organes, touche mon ventre, touche la semence de mon mari. Touche-nous, Saint-Esprit. Demandez-lui, dites-lui ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Ah, mais non, Le Seigneur, il sait très bien ce dont j'ai besoin. Non. Qu'est-ce que Jésus a fait avec l'aveugle? Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il a répondu, que mes yeux puissent s'ouvrir. Et vous savez, peut-être que l'aveugle, il aurait pu dire, écoute, Jésus, je suis aveugle, ma situation, c'est pas facile que je puisse avoir de l'aide. Ou aujourd'hui, il aurait pu dire, oh Seigneur, que je puisse vraiment avoir un bon chien d'accompagnement d'aveugle. Ouais, aujourd'hui, on fait des bêtes formidables qui sont dressées pour toutes sortes d'handicaps, c'est bien. Mais là, il aurait pu dire ça, cet aveugle. Et vous voyez, Jésus, il ne va jamais aller au-delà de leur foi. Et Jésus ne va pas aller au-delà de notre foi. Et évidemment, pour cet homme, c'était « je veux voir ». Et Jésus a redonné la vue. Mais si jamais cet homme avait dit « je veux que mes genoux soient guéris parce qu'ils me font mal, comme je suis toujours par terre pour mendier », Jésus, il aurait guéri ses genoux. Voyez-vous, quand on demande, on doit être précis. On doit spécifier notre demande à Dieu. On voit donc dans le passage de Marc 10, versets 51 à 53, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt,
il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et donc, nous devons déterminer où est notre foi. Nous devons déterminer qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi maintenant. Dites-le à Jésus. Confessez l'espérance que vous avez pour votre montagne. Et la puissance du Saint-Esprit va se manifester. Et tout comme pour cette femme, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et est allée au-delà de tous les obstacles et de tout son ressenti. De qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Elle est allée au-delà de toutes les impossibilités physiques, morales. Et elle a été guérie. Alors nous aussi, il faut qu'on déclare, Seigneur, je veux que tu me donnes un enfant. Je veux que tu me guérisses de mon dos. Je veux que tu me guérisses dans ma tête. Je veux que tu me guérisses de mon diabète. Je veux que tu me guérisses de ce cancer. Et commencez à mettre votre foi en Jésus. Déclarez ce que vous voulez précisément que Dieu fasse pour vous. Oui, parce que c'est encore une question que Jésus te pose aujourd'hui. Hein. Où est placée ta foi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et vous savez, Jésus, il agit avec nous de plein de manières différentes. Et il faut que vous vous attachiez à ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu vous a révélé, la parole qu'il a plantée dans votre cœur. Et ne la négligez pas. Ne la laissez pas s'éteindre avec plein de raisonnements. Oh ben non, qu'on fait ça, c'était pas vraiment pour moi. Je pense que je me suis trompée. J'ai été folle de croire ça. Vous voyez toutes sortes de raisonnements. Hein? On a reçu une parole, mais il y a sur le coup, ouais, on est sûr. Et puis après, ça s'effiloche. On n'est plus tant si sûr que ça. On n'est plus tant je sais que je sais. Ça, vous savez, ça, c'est l'œuvre de vol de Satan. Alors, je veux vous dire, gardez précieusement cette parole. Hein, celle qui vous a touché à un moment donné, ce que Dieu vous a dit à ce moment-là, et gardez en vous cet instant de la parole de Dieu qui vous a parlé tout personnellement. Gardez dans votre cœur la promesse de Dieu. Et vous savez, peut-être que vous en êtes à « Ah ben oui, c'est vrai, j'avais reçu ça, mais j'ai un petit peu abandonné. » Nous avons le Dieu de la seconde chance. Amen. Et je crois que par rapport à ça, revenez dessus parce que c'est précieux. C'est Dieu qui vous l'avait donné. Vous l'avez peut-être mis un peu de côté parce qu'il y a eu plein de choses, plein de pensées, mais au départ, ça vient de Dieu et c'est toujours précieux ce que Dieu dit. Et on a ce Dieu qui est toujours disponible. Et je crois que quand on a reçu ça et qu'on a mis un peu de côté la parole qu'il nous a donnée par rapport à plein de choses, on peut demander pardon, de dire « Seigneur, c'est vrai, tu m'avais parlé, tu m'avais dit ça. » Et parce que c'est pas venu tout de suite, ça s'est un peu évacué, je l'ai un peu oublié et ça s'est pas accompli. Mais Seigneur, pardonne-moi et redonne la vie de cette parole en moi. Dieu va agir, Dieu va le faire. Vous savez, quand Dieu fait une promesse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut pas faire ça. Regardez Abraham, on voit dans Genèse 15, verset 6, Dieu est en train de lui parler alors qu'il est là, il est âgé, sa femme aussi, il lui parle de toute la promesse de sa descendance. Et pourtant, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, là, c'est pas encore Abraham, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham, il n'a pas regardé aux choses. Il a dit, si ça prend du temps, mais j'ai confiance. Dieu m'a dit que. Amen.
Et ce sont des paroles que Dieu nous donne. Et ces paroles, qu'est-ce qu'elles font? On en a parlé. Eh bien, parce que vous avez entendu Dieu vous parler, ça suscite la foi. Parce que vous avez entendu sa voix, sa parole, la foi, elle a été suscitée. La foi, elle a été éveillée. Ben oui, on l'a déjà dit tout à l'heure, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Oh. Et c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai envie de vous dire, soyez perpétuellement branchés au canal de Dieu. Écoutez Dieu, parce que oui, Dieu parle. Amen. Mais trop souvent, il y a du tumulte dans notre cœur et dans nos pensées. On fait confiance à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, plutôt que ce que Dieu nous a révélé. Et on évacue l'information de Dieu, l'information qu'il nous a donnée, la parole qu'il nous a dite. Mais ce qu'il vous a dit, gardez-le, écoutez-le, agissez, faites-le, maturez-le, afin que votre foi elle se met en action. Vous verrez qu'à un moment donné, vous saurez que vous savez que vous savez. Amen. Et vous aurez reçu votre guérison, vous aurez reçu votre solution à votre montagne, vous aurez reçu votre réponse. Tout ça parce que vous aurez entendu et que vous aurez reçu et obéi à la parole de Dieu. Amen. Je vais conclure parce que je vois le temps. Mais je voudrais qu'on se lève et qu'on prie. Parce que je suis persuadée que pour plusieurs, il y a ces paroles de Dieu qui sont restées en suspens. Des convictions qui étaient là et qui devaient germer et qui devaient s'accomplir et que l'ennemi a volé à cause de plein de réflexions, à cause de ce que nos yeux ont vu, de ce que notre corps nous disait, ou notre cœur nous disait, ou les symptômes, ou les médecins ont dit. Mais nous n'acceptons pas. Nous avons le Dieu de l'impossible. Oh Dieu, merci. Merci d'être le Dieu de l'impossible. Et je veux te rendre gloire encore d'avoir fait l'impossible dans ma vie. Et Seigneur, tu es encore actif aujourd'hui. Tu fais encore de l'impossible dans les vies encore aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi, connaître le repos qu'il y a à se confier en toi. Ce ne sera pas par nos forces, mais c'est parce que tu l'as dit et que nous nous attachons à ta parole. Seigneur, nous voulons te dire, oui, je crois. Oui, je crois en cette parole que tu m'as dit. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Et nous croyons que c'est toutes ces paroles qui ont été endormies. Et je parle pas seulement pour cette église-ci, mais pour les autres églises qui restent avec des promesses que tu as faites non accomplies. Seigneur, je parle d'un réveil dans le cœur de tes enfants, un réveil dans les églises pour que les promesses que tu as faites s'accomplissent, que tes enfants se rappellent ce que tu leur as dit et qu'ils te fassent confiance. Seigneur, nous nous saisissons maintenant de ta parole et que notre foi agisse et que ton bras agisse, Seigneur, parce que nous gardons cela bien précieusement. C'est une perle que tu nous as donnée, que Satan a volée, mais nous ne volons plus. Nous récupérons ce que tu nous as donné, Seigneur, et nous voulons voir la victoire. Nous allons voir la victoire dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Soyez bénis. Amen.